Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette séance d'information sur le programme Bachelor de Montpellier Business School. Nous appelons aussi ce programme Bachelor of International Business Administration, puisqu'on a un accent très fort sur l'internationalisation. Je m'appelle Ilia Komarev, je suis le directeur du programme Bachelor depuis quelques mois. Très rapidement, avant cela, j'étais dans d'autres institutions, notamment dans une autre grande école sur le campus de Casablanca. Avant cela, j'ai travaillé aussi dans le Moyen-Orient, à Abu Dhabi. Et avant cela encore, j'ai passé un moment dans une autre grande école dans le Nord, en France. Voilà, je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin pour vous présenter le programme Bachelor avec mes collègues Sophie et Marine. Bien, pour commencer, je vais reprendre finalement là où on vous a laissé il y a quelques minutes Bruno Ducasse, directeur général. Le programme Bachelor est un des plus grands programmes de l'école depuis quelques années. C'est un programme qui bénéficie des accréditations de l'école en tant qu'institution. Il s'agit de, on vous a dit les 3 accréditations, juste je vais ajouter un petit élément ici, c'est que ce n'est pas anodin ces accréditations, c'est que ces accréditations présentent une qualité, un gage de qualité. Il y a d'autres universités, c'est un club, d'autres universités qui envoient leurs profs, qui envoie leur administrateur et un représentant aussi des entreprises qui vient voir comment on délivre nos diplômes, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, quelles sont nos méthodes pédagogiques, quelles sont nos relations avec les entreprises. Donc il y a une transparence, on se fait auditer et ces écoles-là, ces universités reconnaissent MBS comme quelqu'un qui délivre au moins la même qualité que eux. Et c'est un club fermé de 1% des écoles, des universités à l'international, enfin sur tout le globe, qui font partie de ces 3 clubs en même temps. Voilà, c'est un gage de qualité et toutes les 3 années ou 5 années, en fonction de type d'accréditation, on a des visites pour vérifier si on délivre le diplôme avec les mêmes qualités, si on met à jour ce diplôme, si on développe les relations avec les entreprises, si on développe la recherche au même rythme et avec les mêmes qualités qu'on avait fait précédemment. Donc, accréditation internationale, très important quand vous cherchez votre école, votre future école. En plus de cela, nous avons aussi les accréditations nationales, qui ne sont pas à négliger. Pourquoi? Parce que vous avez les 2 grades de licence et diplômes visés par l'État. Alors, les grades de licence, les grades sont délivrés, vous savez, le système licence, master, doctorat, par des universités. Et donc, le programme Bachelor est gradé niveau licence, c'est-à-dire qu'on est équivalent à la licence universitaire et reconnu dans toute l'Europe et dans tous les pays du monde en tant que niveau licence. Et bien sûr, vous verrez si vous vous intéressez par le master est gradé master, donc équivalent à un diplôme d'État. Ce qui permet par la suite, notamment, quand vous aurez fini une licence, de continuer soit en France, soit dans d'autres pays pour un programme niveau master. Voilà, c'est quelque chose de très important d'avoir un diplôme qui a un grade, qui est aussi autre chose, c'est différent en fait du visa du ministère que vous voyez plus bas, visé, contrôlé par l'État. Il y a des programmes qui sont visés par l'État, niveau Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, mais qui n'ont pas le grade, donc qui n'ont pas une valeur internationale, au-delà de la France. Alors que le grade donne justement cette valeur du diplôme, non seulement en France, mais aussi au-delà, comme un diplôme universitaire reconnu dans le monde entier. Et comment dire,
C'est important parce que vous pouvez, par exemple, j'ai expérimenté de moi-même cette situation, aller travailler dans un autre pays, dans une entreprise ou une administration, une entreprise privée ou publique, on vous demande de présenter un diplôme. Donc, vous présentez un diplôme qui est simplement visé par l'État, il n'a pas la même valeur, il peut ne pas être reconnu comme un diplôme de grade licence ou de grade master. Donc, il est important aussi d'avoir le grade. Notamment voilà, pour travailler ou pour pouvoir continuer vos études à un niveau supérieur. Alors, le programme Bachelor de Montpellier Business School est un des mieux classés dans les derniers classements en France. Il est bien classé, pourquoi? Parce que on a deux éléments très importants qui nous démarquent des autres programmes Bachelor, la dimension internationale et la dimension professionnelle. Alors pour la dimension internationale, vous avez, on verra dans quelques instants, dans l'organisation du programme, une obligation, bien sûr c'est une obligation qu'on vous aide à accomplir, mais c'est une obligation d'effectuer un semestre d'immersion à l'international, que ce soit par un stage ou que ce soit par un échange avec une université partenaire. Donc, très important, dimension internationale. D'ailleurs, c'est dans le titre de notre bachelor, Bachelor of International Business Administration, donc un aspect international très important. On a aussi, dans cet aspect-là, dès la première année du bachelor, une possibilité d'intégrer un parcours complètement anglophone. Tous les cours sont délivrés en anglais. Et là, en fait, c'est une internationalisation aussi à la maison, parce que dans ce programme-là, on a un nombre assez important d'étudiants étrangers. Donc vous avez une sorte d'internationalisation, des cours sont délivrés, bien sûr, sont présentés en anglais, mais vous avez dans ces groupes-là des étudiants internationaux venant de plein de pays d'Europe, Asie, Amérique du Sud. Donc c'est une sorte d'internationalisation à la maison. Et nous avons, bien sûr, beaucoup de partenariats. Je vous dis, on a une obligation, les étudiants ont une obligation d'effectuer une immersion à l'international pendant un semestre. Et pour ça, on a un service de relations internationales qui propose des doubles diplômes, des semestres d'échange à partir de la deuxième année. La dimension professionnelle est aussi extrêmement importante. La dimension professionnelle se représente souvent par deux moyens, les stages et l'alternance. Alors, on plaisante souvent quand on dit un jeune diplômé à qui l'entreprise demande 2 années d'expérience. Eh bien, c'est presque possible. Nos étudiants peuvent sortir de MBS avec 1 an et demi d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a un stage obligatoire en année 1, et ensuite, l'étudiant peut faire en année 3 toute une année d'alternance. Et donc voilà, quasiment 1 an et demi d'expérience professionnelle, avec une période aussi de stage possible en deuxième année. Donc ce n'est pas impossible d'avoir, après un bac plus 3, plus d'une année d'expérience. Et c'est quelque chose que nous appuyons ici, très fort, avec des stages, un stage obligatoire, et aussi avec le service carrière qui vous aide à trouver une alternance ou des stages dans la poursuite d'études. Entrepreneuriat, ça a été mentionné tout à l'heure, ça fait aussi partie de la professionnalisation. Nous avons un service qui développe, c'est une sorte d'incubateur, c'est un incubateur en fait de l'école qui vous permet aussi de développer vos projets d'entrepreneuriat personnel. Et bien sûr, comme beaucoup d'écoles, mais là on se démarque d'une façon un peu particulière, on a aussi une dimension académique qui est importante, c'est-à-dire que nous avons des professeurs qui viennent de différents pays du monde et qui développent des méthodes pédagogiques avancées, des méthodes pédagogiques qui impliquent l'étudiant, qui demandent une préparation, bien sûr, avant la classe, mais qui aussi développent des méthodes de classe inversée, par exemple, ou des méthodes
d'apprentissage actif lors de la classe, avec des classes relativement petites par rapport à d'autres écoles. Donc je reviendrai à ça dans quelques instants. Alors, très rapidement, ça a été mentionné il y a quelques minutes. Vous avez en colonne les années. Alors, année 1, année 2, année 3. Et la première année du programme bachelor est relativement standard pour tous les étudiants, sauf si vous choisissez de faire le parcours anglophone, et donc vous commencez une internationalisation dès la première année. Mais c'est relativement standard, c'est les mêmes cours, que ce soit anglophone ou francophone. Bien sûr, les profs sont différents et la langue d'enseignement est soit le français, soit l'anglais. Ensuite, en deuxième année, vous commencez à avoir plein de choix, plein de possibilités. Vous pouvez continuer, si vous êtes en parcours francophone, vous pouvez continuer le premier semestre sur le parcours francophone et en deuxième semestre, faire un échange. Bien, ces échanges-là, si vous êtes dans le parcours francophone, bien sûr, se font sur un classement, parce qu'il faut avoir un certain niveau d'anglais, ou si vous partez en Espagne, une université partenaire espagnole, l'espagnol, etc. Généralement, c'est de l'anglais. Donc, il y a un classement. Donc, dès la deuxième année, il y a certains choix qui se présentent et une possibilité de s'internationaliser. Si vous êtes, par exemple, ici dans le parcours en haut francophone. Et encore plus de choix se présentent en troisième année. Là, en troisième année, vous pouvez continuer en parcours francophone en alternance, et donc une professionnalisation, ou bien parcours anglophone, et donc une internationalisation sur le campus, avec beaucoup d'étudiants qui viennent en échange aussi, en année 3. Ou bien, vous pouvez faire aussi en année 3 un échange académique chez un de nos partenaires, ou même un double diplôme, parce qu'on a un certain nombre de doubles diplômes aussi, proposés par nos universités partenaires en troisième année. Donc, vous remarquez, c'est un tableau qui est un peu chargé, mais qu'est-ce que ça vous dit? Qu'il y a des choix, il y a des possibilités. C'est quelque chose d'assez particulier pour notre programme bachelor à MBS, c'est qu'on présente beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, des parcours différents qui permettent à l'étudiant d'être architecte d'un cursus académique et professionnel qui lui permet de servir par la suite son projet personnel et professionnel. Et donc, c'est quelque chose d'assez important. Hein. On n'a pas nécessairement un choix de cours au sein de chaque année, mais par contre, on a des parcours, hein, des grands blocs de parcours qui peuvent être modulés en fonction du projet professionnel de l'étudiant. Et ça, c'est très important. Bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le parcours anglophone, mais vous avez des éléments assez similaires. Vous pouvez aussi faire une année de césure entre les deux. Une année de césure qui est une année d'un projet entrepreneurial, par exemple, d'un stage plus long. Et comme je disais tout à l'heure, on plaisante parfois qu'un bac plus 3 ne peut pas avoir 2 années d'expérience. Si, c'est possible. On peut faire une année de césure avec un stage long. On peut faire une troisième année en alternance, et voilà, 2 années d'expérience. Alors, pour accroître encore toutes les possibilités, hein, vous voyez que ce qu'on peut faire aussi, c'est si vous êtes dans le parcours anglophone, même parcours francophone c'est possible, mais sur sélection sur le niveau d'anglais, ce que vous pouvez faire, c'est 3 semestres en MBS, 3 semestres chez l'université partenaire. Et donc les 6 semestres d'un bac plus 3 sont moitié chez nous, moitié chez nos universités partenaires, et souvent avec un double diplôme. Bien sûr, il faut sélectionner la bonne université qui propose ce double diplôme. Donc voilà. Et quatrième choix, pas des moindres, c'est de faire un 2+2. Alors, notre diplôme bachelor ici est de 3 années. Mais si vous projetez sur des études de master, de MBA dans une université américaine, par exemple, ou canadienne, ou britannique, généralement, dans les pays anglo-saxons, un bachelor, c'est 4 ans. Et donc, vous avez une année supplémentaire à récupérer quelque part. Eh bien, avec cette proposition que vous avez ici, 2+2,
Vous obtenez 2 diplômes, le MBS Bachelor de 3 ans, plus le diplôme de l'Université Laval de Québec, qui est de 4 années. Et donc, vous pourrez tout de suite enchaîner, si c'est votre projet, bien sûr, sur un master, un MBA dans une université anglo-saxonne. Voilà. Beaucoup de possibilités, beaucoup d'options, et l'étudiant sélectionne ses blocs, ses possibilités en fonction de son projet personnel et professionnel. Et nous accompagnons aussi ces étudiants quand ils font ces choix dès la première année. Les cours, bon, pour passer très rapidement, peut-être en première année, c'est les fondamentaux du management. Là, je vous disais tout à l'heure, en matière de cours, il n'y a pas trop de choix, surtout en première année, parce que, on est, comme je vous disais, on a un diplôme qui est équivalent à un diplôme universitaire, donc il faut que les bases académiques soient bien posées en première année. Vous avez des matières comme le marketing, l'éthique, la comptabilité, le management. Alors, quelque chose qui était mentionné tout à l'heure, c'est qu'on met fortement l'accent sur le développement durable, la responsabilité sociétale et environnementale. Dans chaque cours, il y a quelques éléments qui concernent ça, et même aussi un cours de projet citoyen où les étudiants travaillent ensemble pour monter un projet, une association, etc. Année 2, on approfondit les différentes connaissances dans le domaine du management. Et dès l'année 2, on peut faire année 2, semestre 2, une partie donc, de ces études de deuxième année en échange. Vous avez des domaines comme les statistiques, la comptabilité analytique, design thinking, c'est quelque chose de super important, c'est une approche, c'est une technique de gestion de relations avec les clients ou de process interne. Management responsable, donc je vous disais, on a pas mal de matières, soit des matières spécifiques, soit des parties de cours qui sont axées, fortement orientées sur la responsabilité sociétale et environnementale. Et en troisième année, eh bien, soit l'étudiant fait un échange ou un double diplôme chez les partenaires, soit sur campus. On a 2 parcours majeurs, c'est le parcours continu qui est complètement en anglais, ou le parcours alternance, qui lui est prioritairement en français, en mode donc 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Et donc les cours que vous avez ici sont des cours qui permettent de monter d'un niveau, d'un crâne sur voilà, les connaissances en marketing, par exemple, marketing international, sur la finance et l'économie internationale, management stratégique. Donc, ce sont des matières qui permettent à nos étudiants de finir leur bachelor avec une ouverture pour des postes plus élevés en entreprise. Eh bien, je vais laisser la parole à Sophie Mérieux, qui est notre responsable pédagogique du programme bachelor. Elle va vous présenter les méthodes d'enseignement. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, en général, j'accompagne avec mon équipe plutôt les étudiants dans le cœur du sujet une fois qu'ils sont arrivés. Et on essaye de les guider, de les accompagner. Et ici, on a décidé de vous présenter quelques chiffres en fait, pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que ça peut être une année d'études au bachelor. Donc une année d'études au bachelor, première et deuxième année, ça peut être grosso modo 250, 280 étudiants. Des classes qui vont être entre 45 et 50 étudiants, pour vous donner une idée, pour comparer plutôt par rapport au lycée. Ça peut aussi être donc des heures de cours, bien entendu, qui vont se passer en face à face, mais aussi des cours en e-learning. Alors le e-learning, c'est pas ce que vous avez peut-être connu là ces derniers temps au lycée. Le e-learning, chez nous, ça va être une partie de devoirs, de lectures, d'articles, de vidéos, de choses à préparer en fait avant d'arriver. D'accord ? On l'a dit déjà tout à l'heure, rapidement en introduction, on veut que l'étudiant il soit acteur de sa formation. Donc, il va falloir, avant chaque séance, arriver en étant préparé.
D'accord ? L'objectif, c'est que les enseignants ils puissent rentrer directement dans le vif du sujet, dans l'échange, et essayer d'éclaircir, et bien sûr d'argumenter, hein, d'enrichir tout ce que vous aurez vu avant d'arriver. Pour cette partie-là, juste pour compléter, parce que on a tendance à dire 500 heures de cours, dans les 500 heures de cours, il y a du e-learning, il y a du face-à-face, il va y avoir quelques séances ce qu'on appelle en promo, comme vous êtes là en amphi, donc avec l'ensemble des étudiants. Des moments d'échange. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, avant que je passe à la suite? Ça va? C'est plutôt clair? Pour le concret, l'objectif final à la fin du bachelor, parce qu'on s'est dit que c'était important de vous l'expliquer dès maintenant, on vous demandera d'avoir validé 3 années d'études. Une année d'études, après le bac, c'est 60 crédits européens, 30 crédits par semestre, avec des cours à l'intérieur. Et ça, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'on vous expliquera, il y a des unités d'enseignement, des modalités d'évaluation, etc. Mais ça, on le verra plus tard à la rentrée. On va vous demander aussi un score TOEIC. Est-ce que quelqu'un connaît déjà ce que c'est le TOEIC? Oui, quelques mains levées. Le score TOEIC, en fait, c'est un test d'anglais qu'on va demander à nos étudiants de passer d'ici la fin de leurs études pour pouvoir attester d'un niveau. Le score pour la promo qui rentre, ce sera 730 sur 990. Comme ça, on ne vous cache rien, on vous le dit dès maintenant. Il faut se dire que ça peut paraître haut, hein, 730 sur 990, mais c'est largement faisable quand on se prépare, quand on s'entraîne, quand on essaye de s'immerger un petit peu en anglais. Le semestre d'immersion internationale. Vous avez vu tout à l'heure sur les parcours, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Soit vous allez faire un semestre d'échange dans une université partenaire, soit vous allez pouvoir réaliser une période professionnelle à l'étranger. D'accord ? Il va y avoir plusieurs manières d'y parvenir, parce que ça peut peut-être inquiéter un petit peu. Quand on voit un semestre d'études, enfin, un semestre à l'international, ça peut être fait de différentes manières. D'accord ? Alors, on en a déjà parlé un petit peu, mais l'équipe Bachelor, donc c'est aujourd'hui 5 personnes, donc avec Ilia et moi, qui vous accompagnent, qui répondent à toutes vos questions et à celles de vos parents. Je suis désolée, j'ai tendance à m'adresser aux étudiants, hein, toujours. Donc, on essaye de faire au mieux pour vous guider. On va vous dire, attention, à telle date, il va falloir faire des choix. Quels choix sont possibles? Comment est-ce qu'on peut les faire? Et tout ça. Pour faire tous ces choix de parcours, nous, on va être accompagnés par l'équipe du Career Center, donc pour toute la partie professionnalisation. J'insiste sur le mot professionnalisation parce que ça va être aussi bien du stage, de l'alternance, mais aussi des jobs, un CDD que vous pouvez trouver, parce que nous, on encourage encore plus les étudiants à pouvoir être rémunérés mieux qu'en stage, en faisant un CDD. L'essentiel, c'est que les missions qu'on vous demande correspondent à ce qui est attendu comme compétence. D'accord ? Après, l'équipe du pôle échange international, vous pourrez leur poser des questions aussi sur les stands de tout à l'heure. Ils vont être là pour vous guider, vous dire attention, dans cette université, si vous voulez partir, il y a un prérequis de niveau d'anglais qui va être celui-là, en espagnol qui va être celui-là. Il y a par exemple des notes de maths minimales à avoir. Voilà, ils vont pouvoir rentrer dans le détail et vous expliquer est-ce que l'échange il va pouvoir être diplômant, non diplômant et plein de détails. Ça va faire beaucoup d'informations aujourd'hui, je suis consciente. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les équipes de MBS, elles sont là pour accompagner les étudiants. On prévoit des moments de rencontre, on va vers eux, on leur propose des rendez-vous et on essaye d'éclaircir pour qu'ils puissent, comme le disait Ilia tout à l'heure, construire leur parcours et atteindre leur but. Parce que vous allez tous avoir des buts différents. Il y en a qui vont se dire, moi je veux faire un master. D'autres qui vont nous dire, moi je veux faire uniquement le bachelor et après je veux m'insérer et je verrai plus tard si j'ai envie de revenir sur les études. Donc tout ça, ça se réfléchit.
Et nous, on est là pour vous accompagner. D'accord ? Avec différents moments de rencontre, avec différents services, avec des compétences particulières. Et là, je vois Louis qui est là et qui pourra en témoigner, qui est parti il n'y a pas longtemps et qui revient nous voir, ça fait plaisir. Quoi vous dire de plus sur cette partie? L'Entrepreneurship Center, on en a déjà parlé, donc pour toute la partie accompagnement à l'entrepreneuriat. Si jamais il y en a qui ont des idées de création d'entreprise, de création de produits ou quoi que ce soit, ça peut être fait en parallèle des études et à certains moments, ça peut compter comme période professionnelle. On va rentrer un petit peu plus encore dans le détail. À l'école, on a mis en place, il y a peu de temps, un service qui s'appelle le life coaching. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Le life coaching, en fait, c'est pour accompagner les étudiants dans leur réussite académique, professionnelle, qui se posent des questions à un moment, qui ont du mal à se recentrer. Donc on a 2 personnes qui vont être là pour accompagner les étudiants. Faire des rendez-vous individuels, définir un plan d'action, etc. Il y a aussi d'autres aides qui sont possibles. On propose un psychologue, on propose une plateforme d'écoute pour les étudiants. Tout ça, on le réexplique, on le communique aux étudiants. Mais voilà, sachez que les étudiants, quand ils arrivent chez nous, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour les accompagner au mieux. Après, c'est toujours pareil, comme je dis à chaque fois, on ne peut pas deviner ce qui se passe si vous ne venez pas nous voir. Donc j'insiste bien là-dessus, il ne faut pas hésiter à venir, à poser vos questions. On est là pour échanger. Il y a les équipes là-haut sur les stands qui peuvent entrer encore plus dans le détail. Un des accompagnements qui peut être proposé notamment, c'est pour les étudiants qui ont besoin, parce que ça arrive assez souvent, qu'ils puissent avoir besoin d'aménagement pour la réussite de leur cursus. Ça peut être tout simplement avoir besoin d'un tiers-temps, par exemple. Donc on a une personne dans l'équipe qui est référente pour ces étudiants, pour les accompagner, pour faire les démarches et mettre en place les aménagements. Et enfin, je terminerai, parce que là, c'est peut-être pas la majorité d'entre vous, mais si certains sont sportifs de haut niveau, sachez qu'on va pouvoir proposer un accompagnement spécifique pour ces étudiants qui veulent mêler la réussite sportive et académique. Vous les avez vus tout à l'heure, donc les diplômés MBS, ils sont assez présents alors sur la journée porte ouverte aujourd'hui, mais aussi à différents moments dans l'année. Soit par des événements, mais aussi par des rencontres, des sollicitations. D'accord ? Il y a un gros réseau, on a plus de 19 000 diplômés, donc ça fait beaucoup de monde qui essaye tant que possible de pouvoir aider les autres. D'accord ? Donc, quand il y a une recherche sur un secteur d'activité en particulier, les étudiants, dès la première année, ils ont accès et ils peuvent rentrer en contact avec tous les diplômés de l'école. Bien, peut-être pour résumer, alors vous avez vu, vous avez remarqué jusqu'ici, les atouts, les spécificités de ce programme bachelor, c'est la dimension académique, c'est la professionnalisation et l'aspect international, l'internationalisation. À cela, vous avez remarqué aussi, on a un choix assez important de parcours. On a une possibilité d'alternance, ça a été mentionné en début de matinée, qui n'est pas seulement une méthode, un mode de professionnalisation, mais c'est aussi une forme de financement des études. Nous avons plusieurs doubles diplômes accessibles en année, dès le deuxième semestre de la deuxième année, avec le parcours global. Des électifs en année 3 qui permettent de découvrir un certain métier, comme le luxe, comme la finance, le marketing digital, etc. Nous avons tout à l'heure une association d'étudiants, je ne sais pas s'ils vont présenter, mais on a beaucoup d'associations d'étudiants qui permettent aussi aux jeunes de s'intégrer dans des activités extrascolaires, de développer d'autres compétences transversales. Et nous avons le réseau d'alumni qui vous a été présenté, vous avez un stand aussi. Ils sont très impliqués dans la vie de l'école. Voilà, c'est les atouts que
qui sont en même temps caractéristiques pour plusieurs grandes écoles, mais très spécifiques aussi, hein, que vous voyez tout en haut, la dimension académique, internationale et professionnelle, qui est vraiment très spécifique pour MPS. Ajoutons à cela aussi la variété des parcours qui permet de s'internationaliser ou d'avoir une expérience professionnelle suffisante pour aborder sur un poste, un CDI dès la fin des études de bachelor. Donc juste pour vous donner quelques statistiques rapidement, on a dans les 30 à 40% en fonction des années des étudiants qui trouvent un poste juste après le bachelor. Le reste continuent leurs études, soit avec MBA, soit avec d'autres écoles, pour le grade master. Et dans 94-95% des étudiants trouvent un emploi, un emploi ou une autre formation dans les quelques mois qui suivent leur diplomation. Alors, dans quel poste, quel secteur d'activité? Bien, les secteurs d'activité sont généralement le commerce, l'industrie. Vous avez d'autres secteurs qui se développent beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure le secteur du digital, en fait, les nouvelles technologies. On a pas mal de bachelors qui trouvent emploi dans ces secteurs-là. Commerce et conseil, évidemment. Et en matière de principales fonctions, eh bien, les chargés d'affaires, hein, les fonctions commerciales sont très présentes, les fonctions marketing, et à cela s'ajoute tout ce qui est conseil, administration, gestion, finance. Et vous avez aussi achat, logistique un petit peu moins, ressources humaines, quelques 9-10% de nos diplômés dernièrement, et secteur de télécommunications et assistance à la direction générale un petit peu moins aussi. Voilà le type de métier qu'occupent nos diplômés bachelors. Maintenant, je vais laisser la parole à notre collègue Marine Mas qui va vous présenter les modes d'accès, comment nous rejoindre. Bonjour à toutes et à toutes. Alors effectivement, je m'appelle Marine Mas, je suis à la direction des admissions et je représente plus particulièrement le bachelor. Donc je suis ravie de vous accueillir ici donc avec mes collaborateurs et collaboratrices. Je serai également ravie de vous répondre de façon un peu plus individuelle sur l'ensemble de la journée. Donc n'hésitez pas à me trouver et à me poser toutes vos questions. Je vais vous expliquer donc comment nous rejoindre. Donc, je vais vous parler d'abord de l'admission en post-bac, c'est-à-dire si vous êtes actuellement en terminale et que vous souhaitez être admis en première année du bachelor. Donc les prérequis, c'est d'avoir le baccalauréat, bien entendu. Là, vous êtes en train tous de préparer le baccalauréat, ou bien vous l'avez déjà. Toutes les options et toutes les séries sont admises. Vu que l'on fonctionne sur concours, le concours fait état de mise à niveau, ou en tout cas de vérification de votre niveau. Donc les inscriptions se font uniquement par Parcoursup. Il n'est pas possible de vous inscrire en direct sur notre site internet si vous souhaitez intégrer directement en première année. On fait notamment, si vous n'avez pas déjà assisté à une de nos conférences sur ce thème-là, une conférence en ligne le 16 février qui va s'adresser à tous les élèves qui ont un petit peu de difficultés ou en tout cas qui se posent encore des questions sur Parcoursup et sur comment remplir leurs vœux sur ce site internet. Je pense que vous avez déjà tous en tête le calendrier de Parcoursup, parce que je pense que vos lycées vous le répètent constamment. En tout cas, les dates à retenir, c'est que depuis le 20 janvier, la plateforme est ouverte pour que vous puissiez formuler vos vœux. Et vous avez jusqu'au 29 mars inclus pour les mettre, pour les indiquer. Donc vous avez jusqu'à 10 vœux, vous le savez. Nous, on vous conseille toujours d'en mettre un maximum, parce qu'effectivement, beaucoup d'écoles fonctionnent sur concours. Et il est toujours bien d'avoir toujours des solutions de recours au cas où vous ne seriez pas admis dans les premiers. Donc vous avez jusqu'au 29 mars pour inscrire vos vœux. Ensuite, il y a une petite période de confirmation de vœux du 30 mars au 7 avril. Donc il faudra bien que vous veilliez dans cette phase-là à compléter votre dossier sur Parcoursup. Il faut savoir que si votre dossier n'est pas complété, les écoles ne reçoivent pas votre fiche. Et à aucun moment, elles auront reçu l'indication que vous avez été intéressé par leur école. Donc le 7 avril, il faut bien avoir confirmé vos vœux et complété votre dossier sur Parcoursup pour chaque école que vous avez indiqué dans vos vœux. Ensuite, nous recevrons votre fiche et nous vous convoquerons au concours.
Donc le concours en post-bac, il va se dérouler entre le 20 et le 28 avril de cette année, bien entendu. Vous aurez à régler des frais de concours directement sur la plateforme de Parcoursup. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que vous aurez à faire sur Parcoursup parce que c'est assez indépendant de nous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faudra bien le faire avant la date indiquée précédemment. Ensuite, au niveau, beaucoup me posent la question de savoir à quel moment j'indique quel parcours je souhaite faire. Ça sera plus tard. Ça sera une fois que vous aurez réussi votre concours et que vous aurez commencé la phase d'inscription dans notre école. À ce moment-là, vous pourrez l'indiquer. Donc, ça sera un petit peu avant la rentrée. Donc là, vous nous direz si vous souhaitez faire le parcours anglais ou français. Alors là, vous voyez sur la slide les 3 épreuves du concours. Vous voyez qu'elles sont coefficientées de façon différente. Donc ce qui est le plus coefficienté, c'est l'entretien de personnalité qui sera réalisé, donc encore une fois, entre le 20 et le 28 avril, selon la date de convocation que vous aurez reçue, face à un jury de 2 personnes sur le campus directement. Donc vous aurez à revenir ici et à passer cet entretien de personnalité. On fait également, je vais en parler un petit peu plus tard, des stages de préparation gratuits au concours. On est une des seules écoles à proposer ce type de stage-là. C'est vraiment pour vous donner tous les trucs et astuces à savoir et à connaître pour passer ce concours plus sereinement. L'entretien de personnalité, parfois, peut stresser un petit peu les candidats. En réalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On vous demande juste de venir comme vous êtes, comme le dit le slogan si connu, et donc de répondre à certaines questions. Vous avez entre 10 et 13 questions. Et donc pas de stress. Ce test-là est simplement fait pour vérifier que votre personnalité est en adéquation avec ce que nous, on va vous proposer derrière. Parce qu'évidemment, on ne veut pas que vous ne soyez pas en accord avec notre programme derrière. Ensuite, vous avez un test de logique et un test d'anglais. Ces 2 dernières épreuves sont réalisées en ligne. Alors attention, le test de logique, j'entends également très souvent, est-ce que ce sont des mathématiques? Je ne suis pas bon en mathématiques, comment ça va se passer, etc. Non, ce ne sont pas des mathématiques. C'est un test de logique et de raisonnement, un petit peu sur le même système que le TAGE. Donc vous pouvez vous entraîner d'ailleurs via les annales du TAGE ou bien via notre stage de préparation au concours dont je vais parler encore plus tard. Donc ce sont toutes sortes de questions sur des problèmes du quotidien. Vous aurez des problèmes à résoudre. Donc il y a des suites logiques effectivement qui sont un petit peu dans les mathématiques, mais en tout cas ce n'est pas du tout la composante majeure de cette épreuve-là. Alors ensuite je vais vous parler, parce qu'il y en a certains aussi qui souhaitent intégrer en 2e ou en 3e année, donc qui ont déjà validé 1 année ou 2 années post-bac. Je vais en parler assez rapidement parce que je crois que ce n'est pas la majorité des gens présents ici. Je vais quand même poser la question, est-ce qu'il y en a qui souhaitent présenter donc, le concours pour intégrer la 2e ou la 3e année du bachelor? Ah oui, il y en a quand même, d'accord, très bien. N'hésitez pas également, si vous avez des questions en cours de présentation, à lever la main et à m'interrompre, il n'y a aucun souci. Donc pour une intégration en 2e ou 3e année, donc les prérequis, c'est évidemment d'avoir validé le bac et d'avoir validé 1 ou 2 années post-bac, et d'avoir bien vos crédits correspondants, donc 60 ou 120 crédits ECTS correspondants. L'inscription dans ce cas-là ne se fait pas par Parcoursup, puisque vous avez déjà validé 1 année ou 2 années post-bac, mais via notre site internet. Donc là, je vous ai mis la petite banderole que vous retrouverez sur notre site internet, candidature online. Vous avez juste à cliquer dessus et à remplir toutes les informations que l'on vous demande, à télécharger également plusieurs documents, donc en l'occurrence des certificats de scolarité, et votre baccalauréat, votre pièce d'identité, etc. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Ensuite, une fois que vous avez finalisé votre dossier en ligne, on va vous contacter et vous expliquer la suite. Donc on propose une certaine souplesse sur ce concours-là, dans le sens où les 3 épreuves se font en ligne. Donc là, vous n'avez pas, contrairement à l'intégration en première année, vous n'avez pas à passer d'entretien de personnalité directement sur le campus. Ça se fera sur une plateforme en ligne. Donc quand vous serez prêt à passer le concours, parce que c'est également ce que ça octroie, cette souplesse, et le fait que ce soit en ligne, c'est que ça vous donne l'occasion de passer le concours quand vous êtes prêt. Donc là, le concours est ouvert actuellement. On vous propose quand même, et on vous conseille fortement, de suivre les stages de préparation avant de nous dire que vous êtes prêt à passer le concours. Et une fois que vous êtes prêt, donc, vous revenez vers nous et on vous envoie les liens pour passer les épreuves. Les liens ont une durée de validité de 7 jours.
Donc vous aurez 7 jours pour passer vos 3 épreuves tranquillement chez vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Les épreuves sont les mêmes, mais évidemment, elles sont adaptées à votre niveau, donc en fonction de si vous souhaitez intégrer en 2e ou en 3e année. Donc l'entretien de personnalité, le MBA General Test, donc c'est le test de logique, et le test d'anglais. Donc je répète bien, ces 3 épreuves sont en ligne pour les admissions en 2e ou en 3e année du bachelor. Alors attention, il y a une petite particularité pour l'intégration du coup via ce biais-là, c'est qu'on demande un score minimum en anglais. Alors c'est la première année que l'on va le faire. C'est simplement parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme Sophie vous l'a expliqué, il y a une condition de diplomation sur l'anglais. Et effectivement, si vous rentrez donc en 3e année à un niveau d'anglais de 0 ou presque, forcément, ça va être très compliqué pour vous en une année d'atteindre le score TOEIC demandé pour la diplomation. Donc là, on vous demande quand même au concours d'avoir un niveau d'anglais correct. Et ce niveau sera vérifié évidemment par l'épreuve en ligne d'anglais. Les stages de préparation au concours dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, donc ils sont gratuits et ils vont vous donner un tas d'informations sur ces 3 épreuves-là. Vous aurez des intervenants qui vont vous expliquer donc, en quoi cela consiste. Vous aurez des exemples, vous aurez même l'occasion de vous entraîner à l'anglais, puisque nous avons des professeurs d'anglais qui vont venir pour vous aider à parler oralement. Donc ce sera en ligne ou sur le campus. Hein. Vous verrez, il y a plusieurs modalités d'accès à ces stages de préparation au concours. Mais en tout cas, vous aurez un maximum d'informations pour vous rassurer et pour être prêt pour le concours. Vous avez l'occasion d'en suivre un, mais vous avez également la possibilité d'en suivre plusieurs si vous le souhaitez. Donc inscription sur le site, comme je vous le disais. Si toutefois vous rencontriez des difficultés sur notre site internet, n'hésitez pas à me contacter. Donc je serai là également pour vous accompagner pour l'inscription à tout ce genre d'événements. Donc un autre événement justement, nous avons mis en place cette année des immersions. En l'occurrence, ce sont des demi-journées d'immersion en bachelor. Donc vous allez rentrer dans la peau d'un étudiant en bachelor à MBS. Et ça va vous donner l'occasion de vous projeter en tant que futur étudiant. C'est vrai que souvent vous avez encore des doutes sur votre choix, ce qui est tout à fait normal. Et vous cherchez à savoir quelle école est la mieux faite pour vous. Donc n'hésitez pas à intégrer une demi-journée d'immersion, ou même plusieurs, hein, c'est complètement ouvert. J'ai ouvert donc tous les mercredis et tous les vendredis après-midi du mois de février. Donc vous avez le choix. Et vous serez vraiment accueillis par des étudiants bachelor. Vous serez immergés en cours. Vous aurez également une visite de campus et un moment d'échange questions-réponses avec les étudiants. Donc ce sera vraiment un suivi individuel. Là, vous voyez la photo d'une des remises de diplôme. Vous voyez l'effervescence et effectivement, généralement, quand on voit ça, ça donne envie. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à les noter également pour me poser toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute.